Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale, toujours dans le cadre de la consolidation de vos acquis pour une meilleure préparation à vos examens. Je vous propose cette deuxième série d'exercices en relation avec le chapitre sur l'éducation nutritionnelle. On commence par la restitution des connaissances. L'exercice 1, définir les termes suivants. Donc ici, vous avez des définitions que vous avez déjà vues dans nos cours. La ration alimentaire, vous savez que la ration alimentaire, c'est quoi? C'est un ensemble, c'est une quantité d'aliments consommés par une seule personne pendant 24 heures pour assurer ses besoins énergétiques. Deuxième terme, c'est la vitaminose, donc c'est une carence due au manque de vitamines. La carence alimentaire, c'est toute maladie qui sont dues au manque de nutriments, d'aliments simples. Citez trois causes de rachitisme chez l'enfant. Donc vous avez déjà vu dans le cours les causes des maladies des carences alimentaires. Et si le rachitisme il est dû au manque de calcium et de vitamine D. Et pour prévenir, donc on doit nourrir l'enfant des aliments qui sont riches en vitamine D, en calcium. Et aussi, il y a une autre méthode, c'est l'exposition aux rayons UV pour transformer les stéroïdes qui sont au niveau de la peau en vitamine D. Donc, citer trois groupes d'aliments et préciser le rôle de chaque groupe. On a étudié trois groupes d'aliments selon le rôle. Les aliments qui sont énergétiques, les glucides, les lipides. Les aliments qui sont constructeurs, bâtisseurs, sont les protides. Ensuite, le troisième groupe sont des aliments protecteurs, c'est-à-dire qui protègent le corps contre les maladies, l'eau, les vitamines, les sels minéraux et les fibres. Vous aurez donc la correction. Vous voyez ici, correction simplifiée. On passe à l'exercice 2. Il s'agit de répondre par vrai ou faux. La première proposition, les aliments contiennent tous les mêmes quantités de glucides, lipides et protides, c'est faux. Parce qu'il y a des aliments qui sont riches en protides, d'autres en lipides, etc. Les glucides, lipides et protides n'ont pas la même valeur énergétique, c'est vrai, parce que vous savez qu'un gramme de glucides, il produit 17 kJ, égale à la même énergie produite par les protides. Un gramme de protides aussi, il produit 17 kJ. Par contre, les lipides sont très riches en énergie. Un gramme de lipides, il produit 38 kJ. Les dépenses énergétiques est en fonction de l'activité physique, oui, bien sûr. Lorsque l'intensité de l'activité physique augmente, les dépenses énergétiques vont augmenter aussi. Une ration alimentaire est l'ensemble des aliments consommés par une personne en un repas, non. Mais une personne, oui, mais en un repas, non. C'est-à-dire pendant 24 heures pour assurer ses besoins énergétiques. C'est donc les corrections. Faux, vrai, vrai, vrai. Donc j'ai barré. Par exemple ici dans un repas, non, c'est faux, c'est pendant 24 heures. Troisième exercice, il s'agit des questions à choix multiples. Le goitre est une manifestation d'une carence en protéines, iode et glucides. Donc vous savez que c'est le manque d'iode qui cause le goitre. Une personne est dite mal nourrie lorsqu'elle est suralimentée, sous-alimentée, n'a pas de poids idéal. Donc c'est les deux, suralimenté et sous-alimenté aussi. Donc le marasme nutritionnel, il est dû à une sous-alimentation générale. Le rachitisme, c'est une maladie due aux carences en vitamine D, on a déjà vu. L'obésité, c'est une maladie due surcharge pondérale. Le kwashiorkor, c'est une maladie due aux carences de protides. Le beriberi, c'est une avitaminose guérissable. Manger équilibre signifie manger tous les aliments qu'on aime, non. Donc manger équilibré signifie que manger tous les groupes d'aliments en grande quantité, non. Tous les aliments qu'on aime, non.
Manger tous les groupes d'aliments sans excès. Oui, c'est juste. Le microbiote présent dans le tube digestif ne change jamais. Microbiote, donc, c'est la faune. Plutôt, c'est la flore. C'est la flore intestinale. Donc, ils peuvent changer selon le comportement alimentaire. Vous voyez donc les réponses. On passe aux exercices. Donc, ici, vous avez un exercice. Chaque membre de la famille de Reda mange de façon quotidienne un repas composé d'1 kg de pain, 100 g de lait, 100 g de sucre, 50 g d'huile. Le tableau présente des aliments consommés et leur pourcentage en protéines, glucides et lipides qu'on voit ici. Donc pour chaque personne, vous voyez que il y a ici les aliments qui sont composés, qui contiennent des aliments simples. Par exemple, 1 kg de pain contient 70 g de protéines, 550 g de glucides, c'est presque 55% de glucides, et puis 8 g de lipides, etc. Donc à partir, on va utiliser les données de tableau pour résoudre. Donc le père de Reda est un agriculteur, il a besoin quotidiennement de 14 700 kJ d'énergie. Reda, le frère de Reda est un bâtisseur, il a besoin quotidiennement de 21 000 kJ d'énergie, c'est-à-dire vous voyez que les besoins énergétiques sont différents selon les personnes. Reda est un commerçant, il a besoin quotidiennement de 12 600 kJ d'énergie. Ils ont donné donc 1 g de protéines, comme j'ai déjà dit, dans 17 kJ, donc vous devez savoir ça. L'énergie, aussi 1 g de glucides donne 17 kJ, par contre 1 g de lipides donne 38 kJ d'énergie. Dégagez du tableau un exemple d'aliment simple. À partir du tableau, les éléments simples que vous voyez sont les protéines, les glucides et les lipides. Par contre, là vous avez des aliments qui sont composés. Pourquoi le lait, les viandes, le pain sont considérés comme des aliments composés? Parce qu'ils contiennent plusieurs aliments qui sont simples. C'est ça la différence entre composé et simple. Deuxièmement, calculer la valeur énergétique de ce repas. Donc pour calculer la valeur énergétique, on doit déterminer la quantité des protéines en grammes, des glucides et des lipides. Donc on va faire la somme. Par exemple, pour les protéines, pour chaque personne, vous avez 73,5 grammes. Pour les glucides, c'est 655 grammes. Et ici, vous avez 61 grammes de lipides. Donc, je dois faire la somme pour chaque colonne. Déterminer les masses. Pour calculer la valeur énergétique, donc je dois multiplier les glucides par 17, la masse des protéines aussi par 17 et la masse des lipides par 38. Je vais voir est-ce que cette valeur elle répond aux besoins énergétiques des membres. Donc je dois la comparer aux besoins énergétiques que vous avez déjà ici. Ces besoins énergétiques pour les trois. Donc je dois calculer l'énergie fournie par cette ration alimentaire et puis on va essayer de proposer des modifications. On va voir est-ce que c'est équilibré déjà pour savoir qu'est-ce qu'on va ajouter, qu'est-ce qu'on va retrancher dans cette ration alimentaire. Donc pour les réponses, j'ai dit que dégager du tableau un exemple d'aliment simple. Vous voyez donc protéines, lipides et glucides. Pourquoi le lait sont considérés comme des aliments composés? Parce qu'ils sont constitués de plusieurs aliments qui sont simples. Pour calculer l'énergie, vous avez donc la règle générale E, l'énergie égale G, c'est-à-dire la masse des glucides en grammes fois 17, plus la masse des protéines fois 17, plus la masse des lipides fois 38. Donc vous voyez, c'est 655 grammes fois 17. La quantité des protéines, c'est 73,5, je la multiplie par 17. La quantité des lipides, 61 grammes, je la multiplie par 38. Je fais la somme, je trouve qu'il est 14 702,5 kJ. Et je la compare avec les besoins énergétiques. Donc, vous allez remarquer que c'est 14 702. Elle répond aux besoins énergétiques de Reda, vous voyez 12 600 kJ, et aussi au père de Reda, 14 700 kJ. Par contre, pour son frère, il a besoin de 21 000 kJ. Donc, cette ration alimentaire ne répond pas, elle est sous
la valeur énergétique pour cette personne. Alors, on va chercher après est-ce qu'il y a un équilibre. Donc pour savoir l'équilibre de la ration alimentaire, vous avez trois règles, donc trois relations. La première, G sur P, c'est-à-dire la masse des glucides sur la masse des protéines, il doit être comprise entre 3,5 et 5. L sur P, c'est-à-dire la masse des lipides sur des protéines, doit être égale à 1. Et puis la troisième relation, les protéines d'origine animale sur les protéines d'origine végétale, PA sur PV, doit être supérieure à 1 sur 3, un tiers. Donc, on va essayer d'appliquer ces relations. G sur P, c'est 655 sur 73,5 parce qu'on a déjà calculé la masse des glucides, c'est 655 grammes, divisé par la masse des protéines, 73,5, va donner 8,91 et elle est supérieure à 5, donc ça dépasse le... On voit ici, G doit être comprise pour qu'il y ait un équilibre, donc puisqu'on a 8,91, donc c'est supérieur à 5, il y a un excès de glucides. La deuxième relation, donc je dois calculer L sur P, c'est-à-dire 61 g sur 73,5 g, ça va donner 0,82. Elle est inférieure à 1. Normalement, elle doit être égale à 1 pour qu'il y ait un équilibre. Donc, il y a un manque de lipides parce qu'elle est inférieure, c'est-à-dire que le numérateur, elle est inférieur au dénominateur, c'est-à-dire qu'il y a un petit manque de lipides. Pour la troisième relation PA sur PV, donc je dois chercher les protéines. Dans cette colonne, vous voyez que 60 grammes sont des protéines issues du pain, donc c'est végétal. Et ici, 3,5 sont les protéines qui sont issues du lait. Donc je dois diviser 3,5 sur 70. Ça va donner 0,05. Elle est très inférieure à un tiers. Un tiers, c'est 0,33. Donc il y a un manque sévère des protéines d'origine animale. Sur la base de ce procédé, ce qui précède plutôt, donner le facteur responsable des modifications. Donc ici vous voyez, il y a l'âge, parce que les trois personnes ont des besoins énergétiques différents en fonction de l'âge et en fonction aussi de l'activité physique de chacun de ces individus. Notre exercice, ici on vous donne un tableau qui contient des aliments composés et leur quantité en aliments simples. Le menu type d'un adolescent se compose en gras de 50 grammes de tomates, 95 grammes d'huile, etc. Donc vous voyez ici, ils ont donné les quantités. Calculer la masse totale des protéines, des lipides et des glucides. Donc pour calculer, je dois faire la somme de chaque colonne. Par exemple, pour les glucides, je fais la somme de tous ces nombres, toutes ces masses pour les protéines, aussi pour les lipides. Et je vais déterminer cette somme pour chaque type. Calculer la valeur énergétique, donc toujours j'utilise la relation G fois 17 plus P fois 17 plus L fois 38. Je calcule le total en kilojoules. Sachant qu'un adolescent de 66 kg a besoin de 11 700 kJ pour couvrir ses dépenses énergétiques, pouvez-vous en déduire? Donc on doit comparer pour savoir est-ce que c'est suffisant ou non. Donc pour les réponses, vous voyez, on a fait la somme des protéines, j'ai dit la somme de la colonne des protéines. On trouve que c'est 59,5. La masse totale des lipides, c'est 224,5. Vous voyez. Et puis, les glucides, vous voyez, c'est 147,5 grammes. Pour calculer la valeur énergétique, on doit utiliser ces trois valeurs, G sur 17, c'est-à-dire 147,5 fois 17. Les protéines, c'est 59,5, je la multiplie par 17. Pour les lipides, 224,5, je la multiplie par 38. Je fais la somme, je trouve 12 046,5 kJ. Donc, c'est la valeur énergétique produite par ces aliments consommés. Sachant qu'un adolescent de 60 ans a dit qu'il a besoin de 11 700,
La valeur, c'est 12 046, donc c'est suffisante. Cette ration, elle couvre les besoins énergétiques de cet adolescent. Exercice 3. Ayoub est un élève de la 3e année collégiale. Son activité physique est normale. Il consomme une ration alimentaire qui comporte 361 g de glucides, 82 g de lipides, 73 g de protides. En calcul, vous avez donc toujours la même relation G fois 17 plus P fois 17 plus L fois 38. Est-ce que cette énergie calorifique, donc on doit calculer pour savoir, on va la comparer avec les besoins énergétiques de cet adolescent, c'est 10 492. Et on va justifier si je trouve la valeur est supérieure ou inférieure ou égale. Donc, je détermine que c'est cette valeur, cette ration, elle est suffisante de point de vue énergétique. Aussi, je vais montrer par les relations G sur P comprises entre 3,55 et L sur P est égal à 1, PA sur PV est supérieur à 1 tiers. Ces trois relations, je vais les utiliser pour montrer l'équilibre de cette ration alimentaire. Donc, pour les réponses, l'énergie G17, P fois 17, L fois 38, je fais la somme, je trouve 10 494 kJ. Sachant que cette personne elle a besoin de 10 492, donc c'est presque la même quantité d'énergie. Elle est suffisante, presque égale besoin. Pour montrer cette ration alimentaire équilibrée, je dois utiliser les trois relations. Je commence par la première ici. Pour la troisième relation, je ne peux pas parce que, vous voyez ici, 73 g de protides. Il n'y a pas d'autres informations pour déterminer les quantités de protides animales et végétales. Donc, dans ce cas, je dois utiliser uniquement les deux valeurs G sur P. 361 sur 73, je trouve que une valeur qui est 4,94, elle est comprise en 3,55, donc il y a un équilibre. L sur P, je trouve 1,12 presque est égal à 1, donc il y a un équilibre entre les lipides et les protides, c'est-à-dire que cette ration alimentaire, elle est bien équilibrée. Ensuite, le quatrième exercice, on vous donne deux textes. On vous demande de relever du texte le rôle de sucre pour le corps, le texte 1. Vous voyez ici, le texte 1, il parle d'un... Pendant le marathon, 42 km, le coureur consomme de 1000 à 1200 grammes de réserve corporelle, plus que 400 de sucre autorisé. Relever du texte le rôle du sucre, donc c'est... il y a des réserves corporelles, c'est-à-dire elles sont énergétiques. Parce que s'il y a une activité physique. Deuxième texte, Esquimaux sont des populations du pôle congelé, du pôle nord. Le régime alimentaire repose principalement sur la viande des phoques avec des morceaux de graisse. La consommation quotidienne d'une personne est estimée à de 2 à 3 kg par jour. Donc vous voyez, ils consomment plus de la graisse, c'est-à-dire des lipides, aussi des protides. Relever le rôle des graisses, puisque ce sont des populations qui vivent donc des gens qui vivent dans des zones glaciaires, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la température, donc les graisses elles sont énergétiques pour l'échauffement du corps. En utilisant vos connaissances, citez les trois groupes alimentaires. On a déjà parlé des aliments qui sont énergétiques, les lipides, les glucides. Les aliments qui sont constructeurs, les protides. Les aliments qui sont protecteurs sont les sels minéraux, les vitamines et les fibres. Vous voyez les réponses. Ce que j'ai déjà expliqué. Ensuite, c'est un autre exercice, exercice 5. Une personne consomme durant une journée 24 heures les aliments suivants. Donc, vous voyez un tableau d'aliments consommés par cette personne. Calculez l'énergie calorifique, qui est le joule issu de cette ration alimentaire. Sachant que le total des glucides, c'est-à-dire tous ces aliments, ils nous offrent 320 grammes de glucides, 75,33 grammes de lipides et 91 grammes de protides.
Est-ce que l'énergie est issue de cette ration alimentaire suffisante? Donc on va utiliser toujours la même relation, G fois 17 plus P fois 17 plus L fois 38. Je fais la somme pour trouver la valeur énergétique. Je la compare avec 13 000 kilojoules environ, qui est la valeur des besoins énergétiques pour cette personne. Donc vous voyez ici, je fais la somme, je trouve qu'il y a 9 849,54, donc elle est inférieure à la valeur demandée par jour. Donc elle n'est pas suffisante car elle est inférieure aux besoins énergétiques. Je vous remercie, à la prochaine fois, Inch'Allah.